Fantastique, fabuleux, gigantesque, les qualificatifs nous manquent pour évoquer l'énorme bras de fer entre Carlos Sainz et Juha Kankkunen tout au long de ce rallye du Portugal. Durant 3 jours, du matin au soir, dans la chaleur ou sous la pluie, les deux hommes se sont déchirés à coups de seconde, sans répit. À 3 spéciales de l'arrivée, ils étaient encore à égalité, l'égalité parfaite. Et pour finir, après 467 km de chrono, à la sortie d'une course haletante, Carlos Sainz a pris l'avantage, un avantage infime de 12 secondes. Pour ceux qui doutent encore de l'exceptionnelle qualité sportive des rallyes, de leur formidable vivacité et de leur terrible exigence, nous leur demandons seulement de jeter un seul coup d'œil sur la fiche des temps de cette épreuve portugaise. Et peut-être comprendront-ils ce que se bagarrer veut dire en rallye. Déjà, dès le départ, Kankkunen indique qu'il est dans un tel état de forme qu'il faudra compter jusqu'au bout avec lui pour la victoire. Il empoigne la course avec une telle détermination qu'on se doute bien que la Toyota a digéré tous ses problèmes de début de saison. Deux hommes seulement semblent vouloir lui apporter la contestation. Le Français François Delecourt, qui disparaîtra prématurément après un tonneau, étant sans doute à l'origine de la casse du moteur de la Ford dans la 5e spéciale. Et l'Espagnol Carlos Sainz, probablement le pilote le plus efficace depuis l'ouverture de la saison. Au milieu de la première journée, après 6 chronos, dont 5 à l'avantage du Finlandais, Sainz est pointé à 13 secondes de Kankkunen. Carlos, tu n'as pas l'air très satisfait de ta course, de la course depuis ce matin. Non, je suis satisfait. L'unique chose, c'est difficile de rester juste derrière de Kankkunen, juste derrière la Toyota. Et pour le moment, c'est pas très facile. Kankkunen a déjà fait le trou sur quelques-uns de ses principaux concurrents. Macrae est à plus de 30 secondes, Schwartz à 59 secondes, Thierry à 1 minute 30. Avec Carlos Sainz, seul Didier Auriol n'est pas encore distancé. Il limite les dégâts à 14 secondes de Kankkunen. Depuis ce matin, ça n'arrête pas, vous vous battez à coups de seconde. Oui, mais enfin, bon, le rallye est très long. C'est pour ça que je ne suis pas très content et fatigué, parce que c'est plus la voiture qui me conduit que moi qui conduis la voiture, alors j'aime pas trop ça. La pluie fait son apparition en fin de journée, les chemins deviennent alors très glissants et avec la nuit qui arrive, Sainz sonne la charge. L'Espagnol concentre ses attaques dans des secteurs déterminants, là où il sait pouvoir faire des écarts conséquents. Sa stratégie de la course et son exceptionnelle agressivité lui permettent de faire des différences qui le projettent en tête de la course à la fin de la première étape. Maintenant, c'est Kankkunen qui est à 6 secondes. La deuxième étape commence par le traditionnel affrontement sur le circuit de Lousada. Et là, les 3 Toyota officiels réalisent un magnifique tir groupé devant toutes leurs rivales. On sait désormais qu'elles ont retrouvé tout leur punch et que le manque de puissance n'est plus leur péché mignon. Partant de là, Didier Auriol manifeste un empressement qui doit lui faire regagner le temps perdu au début. Il semble devoir y parvenir quand dans Fafé, sa Toyota part en tonneau et le champion du monde laisse filer plus d'1 minute avant de pouvoir repartir.
stupidement sur un embranchement en première. Je veux dire, j'ai même pas pris un rocher à l'intérieur, rien du tout. Il y a une petite cuvette et la voiture est montée sur deux roues. Elle s'est bloquée dans des rails suite au premier passage et pouf, elle est passée sur le toit. McRae hérite donc d'une troisième place inespérée. Tandis qu'avec le soleil revenu, la Toyota de Juha Kankkunen retrouve des conditions de course qui lui conviennent beaucoup mieux qu'à la Subaru de Sainz. Kankkunen a une rare intelligence de la course. Il est donc conscient qu'il lui faut sauter sur la moindre des occasions pour mettre à la raison un gaillard de la trempe de Sainz. Il s'y emploie avec efficacité tout au long de cette deuxième étape, si bien qu'à la halte de Viseu à la fin de la journée, son avance sur Carlos Sainz est de 22 secondes. Ce sera l'écart le plus important entre les deux hommes pendant tout ce rallye. Carlos Sainz ne s'avoue pas vaincu, bien sûr. Ce n'est pas son genre. Mais il devine que si les conditions de course ne changent pas, il aura bien du mal à venir à bout de la Toyota. Carlos, depuis hier, depuis ce matin, c'est une formidable bataille avec Juha Kankkunen. Et là, on a l'impression qu'il a laissé échapper quelques secondes. Pourquoi? Peut-être dans les trois premiers spéciales, nous avons perdu un peu de temps. J'ai changé un peu les amortisseurs et revient sur le même que je mettrai hier. C'est les dernières trois spéciales, tout a roulé bien. Mais de toute façon, nous avons perdu aussi un peu de temps. Je pense que dans la Toyota, il y a un très bon moteur par rapport à nous, comme nous avons vu dans les premières super spéciales d'aujourd'hui. La lutte pour la victoire ne concerne plus que le Finlandais et l'Espagnol, car comment imaginer que McRae à 1 minute 27, Oriol à 1 minute 52 ou Schwartz à plus de 3 minutes puisse revenir maintenant sur le duo de tête. Le lendemain, la dernière journée de course s'annonce maussade. Il pleut, il fait plus frais. Sainz se frotte les mains. Il sait que sa Subaru est plus efficace que dans la chaleur et il décide de passer à l'offensive. D'un seul coup, dans la 23e spéciale, l'Espagnol reprend 14 secondes à son rival. Il est revenu maintenant à 8 secondes et grappille ensuite seconde par seconde pour avoir Kankkunen en point de mire. Avec un avantage de 4 secondes sur l'Espagnol, Kankkunen sait qu'il n'est plus en position de force. Sainz prend alors tous les risques, même au-delà du raisonnable, et au plus chaud de la bataille, il finit par sortir de la route et concède 7 secondes. Cela ne suffit pas à terrasser un champion de la trempe de l'Espagnol. Il se remobilise aussitôt, repart au combat avec le même entrain, reprend 11 secondes au Finlandais. À 3 spéciales de l'arrivée, les deux hommes sont au coude à coude. Dans ces cas-là, tout le monde sait que Carlos Sainz dispose d'un moral fantastique. Et coup sur coup, il s'impose dans les 3 derniers chronos. À l'arrivée, il a porté son avance à 12 secondes. Absolument fabuleux. Tu as seulement 22 secondes, c'est pas beaucoup. Si le temps est comme ça, tout pour arriver. Ce matin, j'ai essayé d'attaquer un peu. Après, comme il est revenu un peu plus côté de Juha, il attaquait un peu plus, il prend des risques et tout a bien passé. Le duel entre Sainz et Kankkunen a éclipsé tout le reste. On a oublié que Didier Auriol a connu des problèmes de boîte de vitesse avant de sortir une seconde fois. Le Français perd ainsi le bénéfice de la 4e place qu'il offrira à Armin Schwartz. La 3e revient à la Subaru de McRae, alors que Bruno Thierry prend une 6e place qui ne le satisfait qu'à moitié. J'essaye de trouver le bon comportement au niveau de la voiture pour plus tard.
ça me servira. J'essaie de différents trucs et voilà seulement maintenant qu'on a plus ou moins trouvé ce qu'il me faut. Mais je crois que ça proviendrait plutôt du différentiel, notre problème. On aura assisté encore à un bel affrontement en 2 litres entre les 2 Belges Demevius et Freddy Loax. Dommage qu'il se soit achevé avec l'abandon des 2 rivaux, boîte de vitesse cassée. Demevius avait fait auparavant une formidable démonstration en passant de la 21e à la 14e place. La victoire revenant dans cette catégorie à l'étonnante Peugeot 306 de l'Italien Deila. En Groupe N, triomphe total pour Mitsubishi avec un nouveau triplé pour le local Rui Madeira devant l'Argentin Recalde et l'Allemande Holderried. Mais tout cela n'est que péripétie comparé au fabuleux spectacle offert par Kankkunen et Sainz, ponctué par le triomphe que l'on sait.